What's up et Catchaddict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Catchaddict, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 4 mars 2022. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va commencer par un match pour le titre de champion intercontinental opposant d'un côté notre tout nouveau champion de 2 semaines, Sami Zayn, et son challenger Ricochet. Et donc, niveau match, franchement, je n'ai absolument rien à dire. C'est un match excellent où vraiment les deux catcheurs nous font des dingueries dès le début du combat et tout au long de ce dernier. Mais là où j'ai vraiment pas du tout aimé la fin, nous avons Jackass Johnny Knoxville qui arrive et qui vient distraire Sami Zayn. Parce que je vous rappelle mes chers amis Catchaddict que Johnny Knoxville la semaine dernière s'est fait littéralement défoncer par Sami Zayn. Et donc Johnny Knoxville veut se venger et ainsi faire perdre son rival. Et son plan va marcher car grâce à cette distraction de Johnny Knoxville, Ricochet parvient à battre Sami Zayn et à devenir notre nouveau champion intercontinental. Et donc à noter que Ricochet remporte son premier titre de champion intercontinental de sa carrière, mais également son deuxième titre dans le roster principal après avoir remporté le titre de champion des États-Unis il y a de cela quelques années. Donc d'un côté je suis assez mitigé par rapport à ce match, parce que bien sûr d'un côté je suis assez content pour Ricochet qu'il soit à nouveau, parce que d'un côté je suis assez content pour Ricochet qu'il soit notre nouveau champion intercontinental, parce que pour moi il fait partie des catcheurs qui méritent, des catcheurs qui ont un gros potentiel à la WWE, sauf que la WWE ne l'utilise pas comme il se doit. Et d'un autre côté, je suis assez dégoûté parce que quand même tu te dis que Sami Zayn est champion intercontinental depuis de ça 2 semaines et il perd son titre de champion intercontinental assez rapidement. C'est vrai que c'est assez chiant, mais quand tu vois la suite, je suis bien content que Sami Zayn ait perdu son titre de champion intercontinental. Car en effet, après sa défaite, Sami Zayn challenge Johnny Knoxville à un match à WrestleMania, et un peu plus tard dans la soirée, Johnny Knoxville valide ce défi, et donc on aura Sami Zayn contre Johnny Knoxville à WrestleMania. Donc pour moi, bon, je pense qu'on était tous d'accord que Sami Zayn allait affronter Johnny Knoxville à WrestleMania, mais d'un autre côté, je pense que ça a été quand même un bon choix de la part de la WWE d'avoir fait perdre Sami Zayn, parce que franchement, voir Sami Zayn, Johnny Knoxville à WrestleMania pour le titre intercontinental, c'était plié d'avance que Sami Zayn allait remporter le combat, alors que là quand même, ça part plus dans un règlement de compte, il n'y aura pas de titre en jeu, donc c'est assez bon, c'est une bonne décision de la part de la WWE. Maintenant, il y a des questions qu'on peut se poser, c'est qu'à l'approche de WrestleMania, qui ira affronter notre tout nouveau champion intercontinental Ricochet pour son titre à WrestleMania. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et là, on passe à un petit segment au niveau de la table des commentateurs, car je vous rappelle que parmi l'équipe des commentateurs de SmackDown, il y a un certain Pat McAfee. Et donc cette semaine, on a pu voir le fameux podcast de Pat McAfee avec son invité qui était ni plus ni moins que le chairman de la WWE, c'est-à-dire Mr. McMahon. Et donc suite à ce podcast, Vince McMahon a donné un match à Pat McAfee, mais on ne savait pas qui allait affronter Pat McAfee à WrestleMania. Et donc bien sûr, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient sur un match opposant Pat McAfee à Vince McMahon, mais personnellement, j'avais une autre idée en tête. Et donc nous avons un certain protégé de Vince McMahon qui est Austin Theory qui arrive et qui confronte Pat McAfee et qui va lui dire tout simplement que c'est lui son adversaire à WrestleMania et ça va se conclure par une énorme gifle d'Austin Theory sur Pat McAfee. Et donc suite à cela, on a un Pat McAfee qui est vraiment très vénère et qui est vraiment très en colère et qui va même s'en prendre à Michael Cole en disant voilà, tout est de ta faute, le mec je connais pas, il est à War.
Et là le mec il vient, il dit qu'il va m'affronter et il me tape dessus. Non mais t'aurais pu me dire plus tôt frère. Et donc ça part sur un match entre Austin Theory et Pat McAfee à WrestleMania, dont très clairement je sens qu'il va quand même y avoir une dinguerie entre les deux, parce qu'on a déjà un Austin Theory qui monte très très vite en puissance à WWE, et un Pat McAfee qui est un énorme passionné de catch, et on sait très bien que si Pat McAfee a le feu vert et qui peut se donner à fond, il va le faire. Parce que je vous rappelle que la dernière fois que Pat McAfee a mis les pieds sur un ring de la WWE, il s'était quand même du côté de NXT et il avait affronté un certain Adam Cole Bang Bang, et qui, franchement, c'était une dinguerie cette rivalité entre les deux. Donc je sais très bien que si Pat McAfee a le feu vert de la WWE pour se donner à fond, il va le faire et il va nous proposer une dinguerie. Mais je sens la petite entourloupe en fait. Parce que bien sûr, je vous rappelle que Austin Theory est le petit protégé de Vince McMahon. Donc on pourrait avoir, pourquoi pas, Vince McMahon qui ramène ses fesses à WrestleMania et qui y annonce la couleur qui est arbitre spécial de ce match. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis catch addicts? Vince McMahon va se pointer ou pas? Et maintenant, on repasse dans le ring avec la division féminine avec un match opposant Naomi et Carmella. Car en effet, si vous n'êtes pas au courant, on va avoir un match opposant nos championnes Carmella et Zelina Vega contre Sasha Banks et Naomi à WrestleMania. Donc très clairement, c'est un match, voilà, pour donner un avant-goût de cette rivalité qui s'annonce déjà pas du tout passionnante, et très clairement, le match, en dit très long. Parce que, en effet, le match y est pas ouf, mais à noter que nous avons eu Zelina Vega et Sasha Banks qui sont à l'extérieur, et Sasha Banks a eu l'ingéniosité de s'occuper de Zelina Vega pour empêcher cette dernière de venir en aide à sa partenaire Carmella, parce que bien sûr, je vous rappelle que Carmella et Zelina Vega sont heal dans cette affaire, donc toute intervention, elles vont le faire. Et donc c'est une victoire assez rapide de Naomi sur Carmella, donc ça fait 1-0 pour les Challengers, et on nous a appris que la semaine prochaine, il y aura l'autre moitié des équipes qui vont s'affronter, donc c'est-à-dire qu'il y aura Sasha Banks contre Zelina Vega. Donc très clairement, je pense que Sasha Banks va remporter le combat, et ma décision de qui va remporter les titres à WrestleMania, c'est gros comme une maison, ce sera Naomi Sasha Banks. Et maintenant, on passe au match des 3MB opposant Jinder Mahal à son ancien pote Drew McIntyre. Et donc à noter que Jinder Mahal est accompagné par son pote Shanky, qui lui vraiment est présent, contrairement à son partenaire du côté de Raw, Veer Mahaan, qui est censé venir depuis de nombreux mois du côté de Raw, mais qu'on ne le voit absolument pas. Donc WWE, si vous voulez faire les débuts de Veer Mahaan, envoyez-le à SmackDown, si ça se trouve, il ira dans le showbeu et il apparaîtra plus vite qu'il est censé apparaître à Raw, c'est-à-dire pas avant 2025, 2030 au rythme où c'est parti. Et donc on va passer au match, et franchement c'est pas une dinguerie monumentale, c'est très clairement à l'avantage de Drew McIntyre. Car en effet, c'est ce dernier qui remporte le combat, et après son match, il va envoyer un message à Happy Corbin. Car en effet, on nous a appris que Drew McIntyre affronta Happy Corbin à WrestleMania. Et très honnêtement, je suis un peu dégoûté pour Drew McIntyre. Parce que je vous rappelle quand même que durant 2 éditions de WrestleMania, c'est-à-dire le 36 et le 37, Drew McIntyre était quand même dans un match de championnat pour le titre de la WWE, donc il était quand même au sommet, et là, il se tape une rivalité contre Happy Corbin, dont c'est limite même pas de la mid-card, c'est vraiment le bas de la carte, très clairement, et on nous présente Happy Corbin comme vraiment quelqu'un de difficile à battre, tout simplement parce que il est invaincu dans sa gimmick de Happy Corbin, donc il est présenté comme un obstacle difficile pour Drew McIntyre, et puis même plus encore, une étape nécessaire pour Drew McIntyre pour, pourquoi pas, aller challenger Roman Reigns ou Brock Lesnar après WrestleMania. Et franchement, ça donne pas du tout envie de le voir. Bon, après je peux très bien me tromper, parce que je vous rappelle que les précédentes rencontres opposant Drew McIntyre et Madcap Moss
n'était pas vraiment hypant, mais le match en soi était plutôt bon. Donc on pourrait avoir la même chose du côté de WrestleMania entre Drew McIntyre et Happy Corbin. Cela dit, j'en doute. Et maintenant, on repasse dans le ring avec notre guitariste préféré, un certain Rick Boogs, qui va annoncer son partenaire Shinsuke Nakamura. Sauf que malheureusement, ces derniers ne vont pas avoir une entrée telle qu'elle soit, parce que ces derniers vont se faire attaquer par les champions tag team de SmackDown, les Usos. Donc ça se demandait, est-ce que ce sera pas une rivalité future entre les deux équipes? On verra ça. Et donc, on a le champion universel Roman Reigns, accompagné bien sûr de ses cousins les Usos et Paul Heyman, qui va venir dans le ring et qui va ni plus ni moins demander au public de chez lui, car cet épisode de SmackDown a lieu à Miami en Floride et que Roman Reigns est originaire de Pensacola en Floride, donc très clairement il est chez lui et il demande au public de Miami de le reconnaître en tant que chef tribal. Mais ce dernier ne va pas s'arrêter là, car en effet Paul Heyman va prendre le micro et il va nous faire du Paul Heyman dantesque en disant très clairement que Roman Reigns battra Brock Lesnar à WrestleMania pour devenir double champion et que ce n'est pas une prédiction, c'est un spoilers. Et Roman Reigns va surenchérir en disant très clairement que lui, quand il dit quelque chose, il le fait et il va revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière dans le main event de WrestleMania 37 où il affrontait Edge et Daniel Bryan dans un triple menace et il avait dit qu'il battrait les deux et il y a fait en faisant le tomber sur les deux et il va dire à Brock Lesnar qu'à WrestleMania, ce dernier n'aura plus d'autre choix que de reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal mais aussi en tant que double champion. Donc franchement, j'ai eu un petit problème par rapport à cette promo, pas par rapport au fait que Roman Reigns et Paul Heyman parlent, parce que franchement c'était une super promo, mais là où j'ai pas trop compris, c'est par rapport au fait que le gagnant devient double champion. Parce qu'en effet, à la base, la semaine dernière, on nous avait bien informé que c'était un match pour unifier les deux titres, donc c'est-à-dire qu'on allait avoir potentiellement une nouvelle ceinture, et aussi une nouvelle nomination pour le champion, mais que là, apparemment, là, WWE a changé d'avis et que le vainqueur du combat entre Brock Lesnar et Roman Reigns ne sera pas qu'avec un seul titre et une seule nomination, mais il y aura deux ceintures et il sera annoncé comme le champion universel et le champion de la WWE. Donc là, WWE, faudrait vraiment que vous mettiez les idées au clair parce que vous passez d'un match d'unification de titres à un match où le vainqueur aura une double ceinture, voilà, et aussi sera deux fois champion, donc champion universel et champion WWE, donc c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous faire une Becky Lynch WrestleMania 35, et là bon, l'idée ne me dérange absolument pas, mais il faudrait quand même que WWE vous mettiez les choses au clair. Et donc après ça, on va passer immédiatement au match le championnat tag team opposant les Usos et les Viking Raiders. Et très clairement, ce match est une dinguerie. J'ai super bien aimé ce match tag team. Ça fait vraiment du bien de voir du renouveau avec voilà les Viking Raiders qui peuvent voilà remonter petit à petit les échelons tag team parce que c'est vrai que malheureusement depuis pas mal de temps on s'en foutait littéralement des Viking Raiders. Et là, cette fois-ci, ils nous ont quand même proposé une belle prestation. Il y a même eu un moment où j'ai pensé qu'ils allaient gagner les titres par équipe quand ces derniers ont porté leur prise de finition The Viking Experience. Sauf que voilà, plus de peur que de mal, les Usos ont réussi à se dégager de cette prise et ils ont porté voilà la fameuse prise de finition des légendaires Donny Boys, donc c'est-à-dire Bob Away et Devon Dundee, le Swede, que les Usos ont rebaptisé le 1D pour remporter le combat et ainsi conserver leur titre par équipe de SmackDown. Et donc avec ce combat gagné, les Usos s'avancent littéralement à WrestleMania en tant que champion tag team de SmackDown. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui ira affronter les Usos à Mania pour leur titre tag team. On peut supposer, pourquoi pas, le début d'une rivalité avec Shinsuke Nakamura et Rick Boogs suite à leur attaque en tout début de promo, ce qui est littéralement possible.
Après, reste à voir. Mais franchement, je pense que ça changerait un petit peu par rapport au fait que on voit toujours les Usos contre New Day lors de gros événements. Et là, ça peut redonner du renouveau dans la division Tag Team. On passe maintenant à un segment dans le ring avec un match qu'on devait avoir de base entre Sheamus et Big E. Et donc bien sûr à noter que New Day arrive toujours en quad. Et c'est vrai que je me suis trompé. Car en effet je pensais que la semaine dernière le New Day arrivait en quad pour nous rappeler déjà dans un premier temps que WrestleMania 38 a eu au Texas. Mais surtout référence au Hall of Famer, le Texas Rattlesnake Stone Cold Steve Austin qui avait habitude de venir en quad. Donc moi je pensais que c'était un petit clin d'œil au Hall of Famer Stone Cold. Sauf que je me suis littéralement trompé car apparemment le New Day viendrait en quad pour potentiellement faire la promo d'un futur jeu WWE basé sur le jeu de course. Donc on pourrait avoir d'ici quelques mois un Mario Kart version WWE. Donc est-ce qu'on aurait pourquoi pas Brock Lesnar qui irait en quad, qui balancerait des bombes, je sais pas, un Roman Reigns, je ne sais absolument pas. Et franchement, je suis assez curieux de voir ça. Et donc, c'est un Big E qui va affronter Sheamus. Et le match n'aura même pas le temps de commencer. Car, en effet, Sheamus attaque Big E. Et c'est surtout Kofi Kingston qui va un peu nous faire du New Day traditionnel. Avec notamment, à l'époque, Xavier Woods qui faisait le chant du New Day avec sa trompette Francesca. Et bah là, Kofi Kingston va faire la musique du New Day avec le quad en klaxonnant. Et ça va pas perdre un certain Ridge Holland qui va attaquer Sheamus avec une chaise et qui va littéralement, avec l'aide de son partenaire Sheamus, détruire le quad. Donc déjà, dans un premier temps, on sent que voilà, il n'y a plus de guéguerre entre Sheamus et Ridge Holland. Car je vous rappelle que la semaine dernière, il y avait les débuts de discorde entre Sheamus et Ridge Holland, mais voilà, plus de peur que de mal, voilà, ils sont redevenus les meilleurs amis du monde, et on sent qu'il va y avoir une feud entre New Day et l'équipe de Sheamus et de Ridge Holland. Après, est-ce que cela va aboutir sur un match à WrestleMania, ou peut-être un futur match entre les deux équipes, et le gain de ce match est un match de championnat contre les Usos à Mania? Faudra voir la suite pour connaître les réponses. Et donc maintenant, on va passer au main event de la soirée, un match féminin opposant Ronda Rousey à Sonya Deville. Et donc bien sûr, ce match est présenté comme étant la première fois que Ronda Rousey va combattre à SmackDown, bien que ce soit la vérité. Et bah personnellement, j'ai commencé à avoir un petit peu peur au niveau du match, car en effet, on a Sonya Deville qui arrive et qui va parler avec l'arbitre. Donc peut-être que Sonya Deville est en train d'abuser de son pouvoir pour menacer l'arbitre en disant très clairement que si Ronda Rousey gagne, et bah l'arbitre risque d'avoir des conséquences juste après. Et là on a une Ronda Rousey qui arrive dans le ring avec une protection au niveau de sa jambe droite, car elle s'est potentiellement pas encore remis de l'attaque de Sonya Deville la semaine dernière. Et donc à noter que nous avons l'adversaire de Ronda Rousey à WrestleMania qui est ni plus ni moins que la championne de SmackDown Charlotte Flair qui est présente au niveau des commentateurs. Et donc le match, très clairement, ce n'est pas une dinguerie, c'est vraiment centré sur le fait que c'est la première fois que Ronda Rousey combat à SmackDown, donc les fans ils sont tous heureux et c'est surtout un moyen pour présenter Ronda Rousey très très fort à l'approche de WrestleMania. Car en effet, c'est Ronda Rousey qui remporte le combat avec sa fameuse prise de soumission pour remporter le combat et surtout faire taper Sonya Deville. Mais après le combat, on a des tensions entre Ronda Rousey et Charlotte Flair. Et surtout, Ronda Rousey invite Charlotte Flair à venir dans le ring. Et donc, on s'apprête à avoir une confrontation musclée entre les deux. Et cette confrontation musclée va être remportée par Ronda Rousey, qui va finir par porter une prise de soumission, mais pas sa prise de finition habituelle, pas sa prise de soumission habituelle, mais surtout, elle va appliquer le Angle Lock et la prise de soumission du Hall of Famer Kurt Angle. Et donc, c'est une petite référence à Kurt Angle, car je vous rappelle que le premier match de la WWE de Ronda Rousey
était avec un certain Kurt Angle, c'était à WrestleMania 34, et ces derniers faisaient face à Triple H et Stephanie McMahon. Et là où on va centrer plus notre attention, c'est que effectivement Ronda Rousey porte le Angle Lock à Charlotte Flair, mais c'est surtout que Charlotte Flair a tapé. Et donc on a une Ronda Rousey qui ressort très très fort de ce main event de SmackDown en non seulement remportant son combat contre Sonya Deville, mais surtout en faisant taper Charlotte Flair. Et donc le show se termine avec cette image symbolique montrant que Charlotte Flair peut effectivement taper et que c'est peut-être un spoilers pour WrestleMania 38 avec, pourquoi pas, Ronda Rousey qui parvient à faire taper Charlotte Flair sur la plus grande scène du monde et remporter le titre féminin de SmackDown. Alors, bilan de cet épisode de SmackDown, c'est un épisode plutôt correct en manière de catch, mais il y a quand même des points négatifs. Donc avec notamment le début avec le fait que Sami Zayn perde le titre de champion intercontinental au profit de Ricochet avec intervention de Johnny Knoxville. Bon, d'un côté, comme je l'ai dit, je suis assez content pour Ricochet, il le mérite, mais le truc c'est que on lui donne le titre intercontinental dans le but d'intensifier la rivalité entre Sami Zayn et Johnny Knoxville, donc ça retire quand même un peu de hype autour de Ricochet. Et d'un autre côté, bon, comme je l'ai dit, je préfère mieux voir un Sami Zayn Johnny Knoxville en match 1 contre 1, un règlement de compte, sans avoir le titre intercontinental en jeu, parce que très clairement, ça aurait donné du flop total pour le titre intercontinental, qui a réellement besoin d'être remis au goût du jour. Donc là, avec Ricochet en tant que champion intercontinental, ça peut être très intéressant. On a bien sûr des matchs flop total, comme notamment le match Naomi Carmella ou encore Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Après, on a quand même du positif avec, comme je l'ai dit, un très bon match entre Ricochet et Sami Zayn, un très bon match tag team opposant les Usos et Viking Raiders. Donc d'un côté, c'est un SmackDown qui se regarde. Après, dire que ce SmackDown est excellent, je ne dis absolument pas ça, mais c'est un SmackDown plutôt correct avec vraiment une semaine qui est marqué par des changements de titre, parce que on a eu d'un côté, du côté de Raw, Finn Balor qui est devenu champion des États-Unis face à Damien Priest, et là du côté de SmackDown, on a Ricochet qui bat Sami Zayn. Donc très clairement, j'ai l'impression que la WWE donne des secondes chances à des catcheurs qui ont du potentiel, mais qui sont malheureusement sous-estimés à la fédération. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.